Salut, aujourd'hui on va parler du récapitulatif du mois d'avril, tout du moins de la semaine passée. On va parler d'actualité, on va parler de psychologie à adopter dans ce marché pour pouvoir rester zen et pouvoir perpétuer ses bénéfices sur le long terme. Et après on va parler et je vais donner mon opinion sur ce à quoi on peut s'attendre dans les prochains mois. Alors, si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi à la chaîne pouce bleu, ça fait également plaisir. Ici, je te parle de crypto-monnaies, de technologie depuis près de 3 ans. Alors, comme première actualité, on a Bitcoin qui continue de ranger ou bien qui a cassé le range des 85 $, comme on peut le voir ici. Bitcoin qui a cassé le range de 85 $ et qui se transige actuellement à 87 000 $. Et pour l'instant, un retournement haussier n'est pas encore confirmé, donc on reste encore en retrait et on observe. Donc, concernant le deuxième point, on a Mantra. En fait, ceci nous rappelle c'est que les crypto-monnaies sont tellement volatiles. Donc, ici, attendez. Donc, la semaine passée, on a eu la crypto-monnaie Mantra qui a vraiment, en quelques heures, je crois que c'était 2 heures, a perdu plus de 90% de sa valeur. Cela nous rappelle que malgré que ce soit un climat ou bien un style d'investissement qui rapporte des gros bénéfices, il y a toujours des risques. Donc, vous voyez là, en fait, on est quitté de 9 $ à je crois 0,5. Donc, divisé par 10 si je ne me trompe pas. Donc, on est vraiment dans les bas du bear market. du bear market, dans les tréfonds avec cette crypto-monnaie. Donc, ça rappelle l'importance du risque. Lorsque vous investissez en crypto-monnaie, soyez conscient des risques car des choses comme ça peuvent arriver à toutes les crypto-monnaies. On n'est pas épargné. Il est bien vrai, le fondateur a essayé de communiquer et tout. Mais en fait, là, les personnes ont perdu l'argent et il sera un peu plus difficile de remettre ses billes là-dessus. Donc, vraiment faites très attention et choisissez des crypto-monnaies avec d'assez bons fondamentaux. Donc, j'ai pas essayé de trop creuser pour savoir les fondamentaux et tout, mais j'ai aimé vous partager cela pour que vous soyez conscient des risques, même après avoir fait plus de 2000%, donc près de 3000% de bénéfices. On vient d'assister à un crash monumental. Donc, après, on a Ethereum. Ethereum qui, lui, il est toujours un peu hésitant. Il veut dire quoi? Il est toujours encore en range entre les 1600 et les 1300, je crois. Parce qu'il avait touché les 1300, 1400. Il a touché les 1300 le 9 avril, la date où Donald Trump a annoncé les tarifs douaniers. Donc, il a annoncé une trêve sur les tarifs douaniers. Maintenant, il est en train de se transiger aux 1500 $ après avoir touché, je crois, les 1600, 1100 $. Mais après, est-ce que Ethereum va finir par rattraper son retard sur Bitcoin? Tout du moins, je l'espère. Et dans l'ancienne vidéo, j'ai eu à donner mon point de vue et à développer un peu plus cette thématique-là. Donc, si tu veux la regarder, va dans la playlist et tu verras ce dont j'ai dit par rapport à Ethereum. Mais là, en fait, on est toujours dans le range. Maintenant, concernant la politique, on a Donald Trump avec notre cher Gary Gensler. Ça va vraiment de tous les côtés. En fait, Donald Trump a déclaré, ou bien la Maison Blanche, mais la Maison Blanche c'est Donald Trump, a déclaré que le président Trump étudiait, la Maison Blanche a déclaré que le président Trump étudiait la possibilité de limoger le président de la Fed, Jerome Powell. Après notre cher Gary Gensler, est-ce le tour de notre Jerome Powell? En fait, Jerome Powell, pour moi, c'est un mec assez cool. Parce qu'à chaque fois, il a toujours donné, il a toujours pris des décisions en fonction des données clés, telles que l'inflation, telles que le taux d'emploi aux États-Unis, telles que l'indice de produit des consommateurs. Donc, Trump, lui, il est un peu en train d'exagérer. Après, j'ai dit ça, mais tout ça, ça reste carrément politique. Mais si vraiment il licencie ou bien s'il limoge notre cher Jerome Powell de la Fed, je pense que ça va apporter plus d'incertitude parce qu'on se dira, mais ce mec, qu'est-ce qu'il veut en fait? Mais ça pourrait être bon comme ça pourrait être mauvais. Donc, tout du moins, c'est une possibilité et il peut le limoger parce que depuis, Donald Trump est en train de lui demander de baisser les taux. Que mes frères, il faut baisser les taux d'intérêt. Ok? Et rappelons que à chaque fois que les taux d'intérêt sont baissés, il y a tout ce qu'on appelle le quantitative easing. Donc c'est une technique, c'est
une technique d'assouplement économique qui permet de réinjecter de l'argent, de la liquidité dans l'économie. Donc, à chaque fois que les taux vont être baissés, en fait, cela va permettre de réinjecter de l'argent dans l'économie. Mais la politique de Jerome Powell actuellement, c'est qu'il reste assez prudent vis-à-vis des tarifs douaniers qu'on a sur tous les produits d'importation vis-à-vis de plusieurs pays, et aussi l'inflation, et aussi les produits des consommateurs, aussi le chiffre d'emploi aux États-Unis. Donc lui, il est plus dans une optique d'assez, il attend en fait. Donc il n'est pas encore là pour prendre une décision pragmatique, mais je pense qu'on ne saurait tarder parce qu'avec l'inflation qui est tombée en dessous des 2%, comme on l'a vu dans la vidéo passée sur Truflation, donc cela ne saurait tarder. Après, maintenant, on va passer sur le côté psychologie, maîtriser les émotions, ok? Ok, lorsqu'on voit ce graphique, en fait, ce cheat of Wall Street. Non, à chaque fois, ça nous montre à quel moment nous sommes sur le marché. Donc, ne pas FOMO. Actuellement, personnellement, je pense que nous sommes ici. Pour vous, nous sommes où? Je pense que nous sommes sur une correction et qu'on attend d'avoir l'euphorie. Donc, actuellement, pour moi, en fait, nous sommes ici où les gens sont en train de perdre vraiment, de la motivation, de perdre de l'enthousiasme sur le marché, et beaucoup de personnes sont en train de se désintéresser, et cela vraiment, ils vont le regretter. Tout du moins, je ne souhaite pas que quelqu'un regrette quelque chose, mais en fait, dans le passé, ça a été comme ça. Donc, vraiment éviter le FOMO, c'est actuellement qu'il faut établir une stratégie, qu'il faut choisir les altcoins, les points d'entrée, les points de sortie, parce que c'est extrêmement important. Moi-même, j'ai fait des erreurs et je ne souhaite plus les commettre en fait. Donc, je ne souhaite plus commettre les mêmes erreurs. C'est pas que je ne souhaite plus commettre les erreurs. On fait des erreurs et on apprend des erreurs tous les jours. Donc, j'ai fait des erreurs. Lorsque vous entrez sur une crypto-monnaie, établissez vos points de sortie. Donc, établissez vraiment vos points de sortie. Ne cédez pas à la panique. Ne courez pas sur chaque nouveau altcoin qui vient de sortir. Vraiment, choisissez les altcoins en fonction de vos convictions, en fonction de vos analyses. Comprenez ce dans quoi vous êtes en train d'investir. Et là, je pense que vous êtes bon pour pouvoir continuer dans la suite du cycle. Alors, une fois qu'on a passé cela, on passe maintenant à ce à quoi on pourrait s'attendre dans les prochains mois, dans les prochaines semaines. Alors, on va revenir ici. Est-ce qu'on aura une alt saison? Je tiens déjà à préciser qu'on voit sur le graphique ici, en 2017, on a eu une chute de 85% de la capitalisation des crypto-monnaies avant d'avoir la grosse montée. 2021, c'était pareil. Actuellement, c'est pareil. On a eu un gros 85% sur la capitalisation, ok, du Bitcoin au VIX. Donc, vraiment, le bull run, il arrive. Je vais dire quoi, l'alt saison, elle arrive. Le bull run, nous sommes déjà en bull run, nous sommes déjà en bull market. Mais l'alt saison, c'est ce qu'on attend tous. Elle arrive. Et j'aimerais aussi vous montrer cette charte ici qui nous montre que en termes de temporalité, nous sommes encore loin. Donc, on voit que, regardez ici, en 2014, on a eu 413 jours de bear market. Après 413 jours de bear market, on a eu 1071 jours de bull run. Donc, à peu près un peu plus de 2 ans. 2018, on a eu 364 jours de bear market. On a eu 1071 jours de bull run. 2022, le cycle actuel, on a eu 378 jours de bear market. Et si on veut étalonner sur 1071 jours de bull run, en fait, ça nous met en 2026. Donc, selon cette charte ici, le bull run n'est pas encore terminé. Nous sommes encore en bull run et on va certainement, pas certainement, on va probablement, on a plus de probabilité de vivre notre alt saison. Donc, ceux qui veulent se positionner sur les altcoins, actuellement, les altcoins sont vraiment en grande solde. Et d'autres sont déjà en train vraiment de prendre des plus 10%, des plus 20%, même si on n'a pas encore de confirmation haussière, vraiment. Donc, pour tous ceux qui veulent rejoindre un groupe WhatsApp où on parle d'actualité crypto, où on partage des conseils, je laisse le lien dans la description. C'est un groupe
où personnellement je donne des conseils, où je t'accompagne, où je te donne des conseils de manière vraiment gratuite. Donc après cela, on voit encore cette charte ici. Attendez, je montre rapidement. On voit cette charte ici. Bon, ceci en fait c'est pour le niveau du prix. On voit qu'en 2017, lorsqu'on prend l'extension de Fibonacci, on prend le haut et le bas du bear market, on obtient ces phases-ci, phase 1, phase 2, phase 3, phase 4, phase 5. En fait, cela correspond aux extensions de Fibonacci en 1.618, 2.36. Et on voit qu'à chaque fois qu'on a eu cela, en fait, le prix est venu le plus souvent rebondir dans la zone. En 2017, en 2014, il est venu, il a touché les 2.36. En 2017, 2018, il a touché les 2.36. Et on voit ici qu'en 2021, il n'est pas entré dans cette phase-là. Est-ce que ici, on doit entrer dans cette phase-là? On ne sait pas, on attend de voir. Tout du moins, il y a des analystes qui prévoient Bitcoin à 150 000 $, Bitcoin à 200 $, Bitcoin à 250 000 $. Il y a même notre cher, on appelle comment, Robert Kiyosaki. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le célèbre auteur de Père riche, Père pauvre, qui a fait une révélation choquante disant que d'ici 2035, bien 2030, un truc comme ça, Bitcoin allait être à 1 million de $. L'or devait être à 30 000 $ et l'argent devait être à 3 000 $. Est-ce que pour vous c'est réaliste? Tout du moins, domaine côté technologie, je pense que c'est tout du moins réaliste, parce que là, n'oublions pas qu'on a une supply limitée de Bitcoin pour une population grandissante. Donc déjà, juste avec ce facteur d'offre et demande, on pourrait facilement atteindre les 1 million de $. Tout du moins, laisse-moi ton avis dans les commentaires et on en discutera. Donc c'était dans cette vidéo pour vous partager en fait ce qui est réellement en train de se passer sur le marché, et j'espère qu'elle t'aura plu. On se retrouve à la vidéo prochaine. C'était Cédric. Merci. Ciao.